Coup d'État au Niger, qui conseille Bola Tinubu pour faire échouer le général Tiani. La CEDEAO a donné jusqu'au 6 août aux putschistes nigériens pour réinstaller Mohamed Bazoum au pouvoir. Bola Tinubu, président en exercice de l'institution ouest-africaine, est décidé à ne pas laisser entériner un nouveau coup d'État. Quitte à préparer, avec une poignée de conseillers, une intervention militaire risquée. Le 30 juillet, à Abuja, la surprise, pour certains, a été de taille. Bola Tinubu, le président nigérian, élu depuis à peine 5 mois, a poussé la CEDEAO, qu'il dirige actuellement, à adopter une ligne dure face au général Abdourahmane Tiani et aux putschistes du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Objectif, obtenir la libération de Mohamed Bazoum et empêcher que le coup d'État, survenu au Niger le 26 juillet, soit entériné. Sanctions financières immédiates, fermeture des frontières et menace d'une intervention militaire pour déloger les mutins et faire libérer le chef de l'État déchu. Même si la CEDEAO s'était déjà montrée ferme avant de faiblir au moment du putsch d'Assimi Goïta, au Mali, ces annonces ont fait l'effet d'une bombe. Le général Tiani s'est aussitôt rapproché de ses voisins maliens et burkinabais, qui ont déclaré qu'une intervention ouest-africaine au Niger équivaudrait à une déclaration de guerre contre Bamako et Ouagadougou. Bola Tinubu et ses alliés, dont une majorité de chefs d'État de la région, face à l'alliance des putschistes, le bras de fer est engagé. Et une interrogation domine, le président nigérian ira-t-il jusqu'au bout? Lancera-t-il une guerre, quelle que soit sa forme, au nom de la restauration d'un président démocratiquement élu? Lavera-t-il l'affront que la CEDEAO a subi lors des putschs au Mali, en Guinée et au Burkina Faso? L'ancien chauffeur de taxi fourbit en tout cas ses armes, conseillé par une équipe de militaires et de diplomates. Si Bola Tinubu envisage sérieusement une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, il tente toutefois de parvenir à une résolution pacifique. Le 3 août, Mohamed Saad Abubakar III, le sultan de Sokoto, et Abdul Salami Abubakar, ex-président du Nigeria, ont atterri à Niamey afin d'y rencontrer les protagonistes du coup d'État, de Mohamed Bazoum au général Tiani, en passant par l'ancien président, Mahamadou Issoufou. Ils ont rapidement fait demi-tour, sans rencontrer Tiani. Les deux émissaires ne manquent pourtant pas d'entre-gens. En sa qualité de général, Abdul Salami Abubakar peut dialoguer avec les putschistes, davantage enclin à échanger avec des hommes en uniforme qu'avec des civils. Quant à Mohamed Saad Abubakar III, il est l'autorité religieuse la plus respectée de la région frontalière entre le Niger et le Nigeria. Le général Tiani étant décrit comme très croyant, sa parole pourrait compter. Bola Tinubu joue en tout cas sur cette carte pour faire plier les mutins de Niamey. Nommé, à la fin de juin, conseiller à la sécurité nationale, Malam Nuhu Ribadu est le premier civil à occuper cette fonction, très convoitée, depuis près de 25 ans. Cet homme de 62 ans, qui a fait toute sa carrière dans la police, s'est fait connaître, sur le plan national, par son action contre la corruption et la fraude financière. Entre 2003 et 2007, il a notamment présidé la commission chargée de la lutte contre les délits économiques et financiers. En 2011, il a été candidat à la présidentielle, sous les couleurs de l'Action Congress of Nigeria. Passé au People Democratic Party, PDP, il l'a quitté pour rejoindre le All Progressive Congress, APC, la formation politique de Bola Tinubu. Durant la dernière campagne présidentielle, les deux hommes sont devenus de proches confidents. La nomination de l'ancien policier illustre la volonté de l'actuel chef de l'État de favoriser la collaboration entre les différentes agences de sécurité du pays, qui ont parfois affiché de profondes divergences. Malam Nuhu Ribadu aura aussi bien son mot à dire sur les questions de sécurité intérieure que sur d'éventuelles opérations militaires. Christopher Gwabin Musa est déjà en première ligne. En juin, il a succédé à Lucky Elioni Onyenuchea Irabor au poste de chef d'état-major de la Défense. Investi de la confiance de Bola Tinubu, qu'il a nommé, il prépare, avec ses homologues de la CEDEAO, une éventuelle intervention militaire au Niger. À 55 ans, ce général, né dans l'état de Sokoto, était précédemment chargé de la lutte contre la menace djihadiste dans le nord du Nigeria. Il connaît donc bien la région frontalière avec le Niger. Jusqu'ici commandant du corps d'infanterie de l'armée du Nigeria, cet ancien de la force multinationale contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad est aujourd'hui secondé par le général Taorid Lagbaja, pour l'armée de terre, par le contre-amiral Emmanuel Ogala, marine, et par le général Hassan Abubakar, pour l'armée de l'air. Ce dernier pourrait jouer un rôle crucial en cas d'intervention de la CEDEAO, les moyens aériens du Nigeria pouvant se révéler décisifs. Emmanuel Ndiandey, le directeur des renseignements militaires, DIA, est un atout de poids pour Bola Tinubu. Compétente aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, la DIA veille au bon fonctionnement de la coopération militaire avec les pays tiers, qu'il s'agisse d'alliés comme les États-Unis ou la France, ou de voisins, comme le Niger et le Bénin. Jusqu'à sa nomination, Emmanuel Ndiandey commandait le Centre international de leadership et de maintien de la paix Martin Luther Agway. Il a aussi travaillé avec les Nations Unies, contribuant à élaborer le manuel du bataillon d'infanterie de l'ONU et collaborant avec de nombreux hauts gradés étrangers.
Ahmed Rufai Abubakar, directeur de l'Agence nationale de renseignement, est, lui, chargé de superviser les opérations de renseignement et de contre-espionnage à l'étranger. Il occupait déjà ce poste sous la présidence de Muhammadu Buhari, le prédécesseur de Bola Tinubu. Diplomate de formation, il a été directeur des affaires politiques du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, à Dakar, ce qui fait de lui un fin connaisseur des questions régionales. Enfin, Youssouf Magaji Bichi, directeur du service de sécurité de l'État, SSS, aura lui aussi l'oreille du président. Si son service s'occupe, en théorie, du renseignement intérieur, il pourrait se révéler indispensable en cas d'opération militaire extérieure. Bichi, qui a fait toute sa carrière dans le renseignement, a travaillé dans le Jigawa et le Sokoto, deux États frontaliers du Niger. Nommé par Muhammadu Buhari en 2018, il a été confirmé dans ses fonctions par Bola Tinubu.